La réussite. Le monde définit la réussite comme étant la capacité d'atteindre des buts personnels. Par exemple, un entraîneur de football considère qu'il a réussi s'il remporte tous les matchs. Et un universitaire considère qu'il a réussi s'il a de bonnes notes à tous les examens. Dans notre société, tout le monde semble préoccupé par la réussite. La télévision, Internet, la radio et les magazines nous donnent un aperçu des gagnants et des perdants de la vie. Et ceci nous fascine, n'est-ce pas? Pourtant, pour Dieu, la popularité et la fortune peuvent être des résultats extérieurs de la réussite, mais en eux-mêmes, ils ne sont pas la réussite. Dieu ne considère pas la réussite par vos avoirs, mais par contre par votre être. Quand nous pensons ainsi, il ne fait aucun doute que Dieu désire notre réussite. Non seulement il la désire, mais il l'encourage intentionnellement. L'apôtre Paul dira à Gaius: je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Réussir selon Dieu, c'est donc devenir la personne qui t'a appelé à être et réaliser les buts qui t'appellent à réaliser. Et ceci est possible, car en réalité, tout ce que Dieu nous demande de faire, il l'a déjà accompli dans l'éternité, dans les domaines invisibles. Puis, il met ceci dans notre cœur sous forme de visions, de pensées ou de projets afin que nous puissions le matérialiser ou le manifester. Ceci revient à dire que la vision qui enflamme ton cœur aujourd'hui ne vient pas de toi, mais de Dieu. C'est la responsabilité de Dieu de déposer ceci à l'intérieur de toi et c'est ta responsabilité de le découvrir et de l'accomplir. Et quand tu le fais, tu réussis. Et cette réussite appartient à Dieu et toute la gloire lui revient. Tu comprends donc que tu ne peux réussir sans inclure les seigneurs dans ta vie et aussi sans effort de ta part. En effet, dans la Bible, le verbe réussir et ses diverses formes est conjugué et employé une trentaine de fois. Comparé au verbe souffrir qui est employé presque 40 fois et le nom souffrance est utilisé 65 fois. Ceci revient à dire qu'il n'y a pas de réussite sans souffrance. Il y a un prix à payer pour réussir, car dit-on, il n'y a pas de rose sans épines. Et qui a peur d'échouer ne réussira jamais. Pour réussir dans la vie, il faut que votre désir de réussir soit plus fort que votre peur d'échouer. Un jour, le pasteur Myles Munroe rencontre Michael Jordan et lui demande quels étaient les secrets de sa réussite. Il lui répondit: le secret de ma réussite est quand tout le monde dort. Au fait, quand Michael Jordan était petit, son coach lui avait dit qu'il n'allait jamais réussir dans le basketball. Et cela a créé en lui un désir, une motivation. Et il est allé voir sa mère, il lui a demandé de lui acheter un ballon de basket. Il lui a dit: je vais réussir dans les baskets. Parce que mon coach m'a dit que je n'y arriverai pas. Mais je le désire, j'ai une passion, je jouerai au basket. Il raconte que depuis ces jours, chaque matin, j'allais dans le gymnase. Il n'y avait personne. Il n'y avait que des cafards et des rats. J'étais là seule avec mon ballon de basket. Et chaque matin, pendant 4 heures, tout le monde dormait. Je m'entraînais, je shootais, je faisais des paniers sans m'arrêter. Aujourd'hui, nous connaissons tous Michael Jordan, n'est-ce pas? Écoutez, les personnes qui réussissent ont un point en commun. Ils ne dorment pas. Si tu veux réussir, trouve cette chose qui te gardera éveillé pendant que tout le monde dort et travaille dessus. Car la qualité de ta préparation ou de ton entraînement déterminera ta performance. Sois prêt à payer les prix en travaillant avec passion pendant que tout le monde dort afin de devenir celui que Dieu veut que tu sois. Lève-toi tôt, couche-toi tard. Ainsi, tu feras la différence. Ne gaspille pas ton temps libre, mais investis dans ce à quoi tu es appelé à être. Un autre point de ceux qui réussissent est qu'ils ne se découragent jamais après avoir échoué. Car Dieu a parfois recours à nos échecs pour nous faire réussir. Lorsque Jésus rencontre Pierre, celui-ci était fatigué, déçu, découragé, parce qu'il rentrait réduit d'une longue nuit de pêche. Il nous arrive parfois de supposer que nous avons échoué parce que ce que nous avons fait n'était pas dans la volonté de Dieu. Et pourtant, et souvent même, nous avons travaillé sans Dieu. Comme Pierre, par exemple, il a plus compté sur ses expériences de pécheur au lieu de travailler avec Jésus. La Bible nous dit que quand Jésus a parlé,
Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Et le résultat est que les poissons ont obéi. Voilà pourquoi je déclare en ce mois de juin que tu vas encore essayer, tu vas réessayer, mais cette fois-ci pas seul, avec Dieu. Je déclare que ces mois, tu te relèves de tes cendres et tu recommences là où tu avais échoué hier. Je déclare que Dieu te réveille de force, de courage pour que tu essayes encore cette fois-ci. Parce que cette fois-ci sera la bonne. Et je déclare que tu ne vas pas y aller avec ton expérience, ni avec ta connaissance, mais avec un rhéma, une parole de la part de Dieu. Tu reçois en ce mois la révélation exacte de ce à quoi Dieu t'appelle à faire. Tu ne t'attends plus, mais tu te ranges dans le couloir de ta destinée. Je déclare que Dieu illumine en ces mois les yeux de ton cœur et il réveille la vision divine qu'il a placée en toi. Qu'il t'accorde la grâce de découvrir les projets qu'il a formés sur toi dans le monde invisible, afin que tu les manifestes sur cette terre et dans ta génération. Et parce que tu es désormais là où tu dois être, tu fais ce que tu dois faire, je déclare que tu réussis là où tout le monde a échoué, car tu as le meilleur des partenaires à tes côtés. En ce mois, tu vas déjouer tous les pronostics. Tu vas surprendre ceux qui avaient dit que tu ne réussirais pas, ceux qui avaient dit que tu n'irais pas loin. En ce mois, tous tes sacrifices et tes efforts vont enfin payer. N'oublie pas, un proverbe grec dit « La persévérance est la clé de la réussite ». Alors, persévère et tu réussiras. Que Dieu te bénisse et bon mois de juin à toi.